S'autoriser à échouer pour mieux réussir. En fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'échec n'est pas la fin du chemin, mais un passage nécessaire pour trouver son chemin. Ça, on le sait de manière bien souvent intellectuelle. Ça veut dire que oui, bien sûr, je le sais, mais il y a une grande différence entre le savoir et l'expérimenter, surtout dans notre culture à nous. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la culture américaine. Donc, j'aimerais vraiment te présenter différents aspects pour que tu puisses comprendre vraiment en quoi l'échec est ton ami. Je suis sûr que tu as déjà eu cette peur d'échouer, que tu t'es déjà senti paralysé à l'idée de ne pas faire ce qu'il faut, au point justement de ne pas avancer. Et si justement on pouvait te reprogrammer pour que tu puisses comprendre que échouer est en réalité la clé pour réussir, mais surtout celle pour trouver ta propre réussite, celle qui te correspond vraiment. Donc, on va aller explorer l'échec sous différents prismes, via le stoïcisme, la résilience, le lâcher-prise, la manifestation, le chemin aussi qui est bon pour soi. Parce qu'au final, réussir, c'est pas juste gagner, c'est en fait apprendre, s'ajuster, trouver la bonne direction. C'est pouvoir comprendre comment je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que l'univers fonctionne. Enfin, c'est vraiment génial. Parce que la réussite est bien sûr le but pour tout le monde, évidemment, mais c'est surtout un apprentissage. Donc, via le stoïcisme. Le stoïcisme, en fait, à l'origine développé dans la Grèce antique, c'est présenté comme une philosophie qui nous enseigne à accepter ce qui est hors de notre contrôle, qui est là pour nous aider à voir l'échec autrement. Pour les stoïciens, en fait, l'échec n'est pas une impasse, mais une étape cruciale pour la croissance personnelle. C'est genre, il faut échouer, tu vois. L'échec est perçu comme une opportunité d'apprentissage, une manière de tester, renforcer le caractère, renforcer ce qui est naturellement présent chez nous et renforcer nos qualités. L'échec est vu comme un moyen de pratiquer des vertus telles que la persévérance, la résilience, la sagesse. Et en fait, c'est pas l'échec en lui-même qui compte, mais la réaction qu'on y apporte. C'est-à-dire que c'est la manière dont on voit les choses. Et ça vient aussi, bien sûr, rejoindre la philosophie bouddhiste. En tout cas, moi, comme ça, je le vois. C'est-à-dire que ce n'est jamais l'extérieur qui compte, c'est comment est-ce que nous, on le perçoit. Bref, donc le stoïcisme, parce que là j'ai décidé de parler de ça, nous encourage vraiment à reconnaître l'échec comme une partie naturelle de notre expérience humaine et à l'accepter sans le fuir. En fait, c'est ok, il existe et ça fait partie du process. On ne cherche pas vraiment à absolument s'en éloigner, on l'accepte. Et il y a cette histoire qui est assez connue, quand on parle de stoïcisme, Marc Aurèle, qui est un empereur romain, enfin qui était un empereur romain, et un philosophe stoïcien qui disait l'obstacle est le chemin. Autrement dit, c'est en fait en affrontant, en acceptant ce qui nous bloque, qu'on trouve notre vraie voie. Et lui-même a vécu beaucoup de choses en ce sens. Ensuite, il y a aussi Thomas Edison et son ampoule. Thomas Edison, je pense que tu le connais, hein, l'inventeur de l'ampoule électrique. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il a échoué plus de 1000 fois. Genre 1000 fois avant de réussir. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est incroyable. Genre t'imagines, il a échoué peut-être tous les jours pendant 3 ans. Mais au lieu de voir ses échecs comme des erreurs, il se disait, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai découvert 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Incroyable. Et en fait, la leçon, c'est ça, c'est chaque échec est une donnée supplémentaire qui, en fait, nous aide à mieux nous comprendre et à mieux comprendre le chemin vers la réussite. Ensuite, version lâcher prise. L'échec est vu aussi comme un processus naturel. Le lâcher prise nous enseigne à accepter. Accepter ce qui est. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accepter l'échec? Parce qu'on a compris, on nous a conditionné à croire que l'échec est une punition. C'est pas bien. Alors qu'en fait, c'est une information. C'est juste une information. Le bambou chinois, il pousse sous terre pendant 5 ans, sans que rien se passe. Et puis d'un coup, bim, il prend plein de mètres, il grandit de plusieurs mètres, genre comme ça, d'un coup. Et en fait, la moralité de cette histoire, c'est que le travail invisible que nous faisons, même si on ne voit pas encore de résultat, est en train de porter ses fruits. Sauf que il y a un timing. Il y a le timing divin, on peut dire ça, ou il y a, pour ceux qui y croient, il y a le timing de la vie. Il y a juste un timing. C'est-à-dire que
c'est le bon moment pour que tout se mette en place. Et il y a plein de fois où ce n'est pas le bon moment pour nous. Oui, bien sûr, on aurait aimé que telle ou telle chose arrive. Mais en fait, nous n'avons pas l'omniscience. C'est-à-dire que nous, on voit ça avec notre ego mental de petite humaine qui est en mode impatiente. Genre, je veux que ça arrive maintenant. Ouais. Mais en fait, ça se trouve, si ça arrivait maintenant, on ne saurait pas comment le gérer. Ça viendrait foutre un gros bordel dans notre vie, etc. Et on serait juste au sol, éclaté. Alors que là, on est en train de pester parce qu'on croit que c'est pas bien. Mais peut-être que vraiment, c'est le mieux pour nous. Et ça, bien souvent, on le voit. Donc c'est aussi comprendre que même si je ne vois pas, même si ce n'est pas comme ce que j'aimerais, c'est toujours le mieux pour moi. Mon âme fait toujours le mieux pour moi. Dieu ou la source, peu importe, fait toujours le mieux pour moi. Et donc, appliquer le lâcher-prise aussi face aux échecs, c'est arrêter de se juger, arrêter de vouloir que ce soit autrement, accepter que tout fait partie du processus et comprendre que la réussite n'est pas toujours immédiate. Faire confiance à la vie, à notre âme, à Dieu source. Et bien sûr, rester en action et s'adapter, mais juste faire confiance. J'ai beaucoup de clientes qui, en ce sens, sont beaucoup à la base des femmes très dans le yang, c'est-à-dire dans le contrôle, d'en vouloir vraiment ce côté très bélier. Je fonce, je fonce, je fonce, je fonce. Et côté que j'ai aussi, que j'ai eu aussi. Et au bout d'un moment, en fait, à un moment donné, elles sont proches burn-out. Et ce qui fait qu'elles se disent, j'en ai marre, je veux plus foncer. Et donc, je les accompagne aussi via ce fameux lâcher-prise, au sens, oui, on continue de faire des actions, mais avec beaucoup plus de facilité. Et c'est incroyable, parce qu'elles continuent d'avoir les mêmes résultats, voire plus, par contre, avec beaucoup moins de murs, avec beaucoup plus de facilité et d'évidence. Parce qu'à un moment donné, on s'abandonne à une conscience supérieure, on s'abandonne à notre intuition, on s'abandonne à l'évidence que la vie peut aussi être facile et qu'on y a le droit. Ensuite, il y a la manifestation. Changer sa perception de l'échec nous fait aussi manifester ça. Parce que si on croit que l'échec est un problème, si on en a peur, alors on va attirer plus de ça, on va attirer aussi plus de blocages. La loi d'attraction, de base, elle enseigne que ce sur quoi nous focalisons notre attention se manifeste dans notre réalité. Donc forcément, en plus, si on a peur de ça, on va juste vibrer, imaginons, sur du gris, on va attirer plus de gris dans notre vie. Et ce qui va être un cercle vicieux négatif. Il y a l'exemple de Oprah Winfrey, cette animatrice mondialement connue, qui a été renvoyée de son premier travail à la télévision. Son patron lui avait dit en gros, t'as pas ta place ici. Mais au lieu de se dire, oui, c'est vrai, je m'en vais, etc., elle a continué à croire en elle et a fini par bâtir l'empire que tu connais. Et il y a des interviews où elle parle de ça, qu'elle a toujours décidé de mettre son attention sur le fait qu'elle allait réussir et que c'était déjà là. Et que même si elle ne le vivait pas encore, ça allait arriver. Et forcément, ça, c'est une technique de la manifestation. C'est pouvoir croire assez en soi pour que ça arrive. Parce qu'on dit à notre inconscient, à notre conscient, à notre SAR, je ne sais pas si tu connais, mais j'y reviendrai sinon plus tard, que nous, on veut se focaliser sur la réussite, parce qu'on sait que c'est ça qui va arriver dans notre vie. Et c'est ce qu'on apporte, c'est ce qu'on attire, pardon. Bref, donc, je ne vais pas faire une leçon sur la manifestation, mais clairement, c'est aussi une manière de voir les choses pour ne pas se focaliser sur l'échec. Parce que si on croit que l'échec est une punition, ça nous semblera insurmontable. Et en fait, on fera des choix basés sur « je ne veux surtout pas échouer ». Donc, ça sera des choix souvent faits par le mental égo, par la rationalité, plutôt qu'avec le cœur, avec l'intuition. Et pourtant, je peux te garantir que c'est ces choix-là qui font que, par exemple, mes clientes et moi-même, on réussit. C'est pas quand on part dans la peur et que donc on fait des choix, alors là, système marketing, ce système a marché pour les autres, il faut absolument que je le fasse pour moi. Non. C'est réussir à comprendre qu'est-ce qui vient pour nous. Bref. Donc on peut voir potentiellement l'échec comme une bénédiction. Ensuite, il y a ajuster son chemin pour être sur le sien. Parce que ce qui bloque souvent, c'est pas l'échec en lui-même, mais le fait de s'acharner sur un chemin qui n'est pas le nôtre. Où il a peut-être été, mais il n'est plus.
ou c'est un chemin qui est proche du nôtre, mais qui n'est pas forcément le nôtre. Et donc, s'éloigner de son chemin crée de la résistance. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait à un moment donné, ton âme, elle s'est incarnée sur Terre avec plein de missions, etc. Tu as aussi des aptitudes, des dons, tu as choisi de venir sur Terre pour réaliser plein de choses. Et à un moment donné, si t'es pas sur le bon chemin, ça bloque pour te dire « Hey, va falloir changer de chemin, c'est pas celui-là ». Et donc, c'est là qu'on peut se prendre des murs, des échecs, etc. Il y a une différence entre prendre un tout petit peu des murs et se dire « Ah mon Dieu, il faut que je change tout », et puis à un moment donné, se dire « Mais attends, ça se trouve en fait, c'est juste pas le bon chemin, et c'est ok. Peut-être que le bon chemin, il est à quelques centimètres près, et c'est ok. » Ça veut juste dire qu'on peut ajuster la direction. Il y a l'exemple de Steve Jobs et Apple. Il a été viré de sa propre entreprise, d'accord? Un échec, forcément à la base, qui lui a permis de revenir plus tard avec une motivation et surtout une vision encore plus grande, et en créant des produits dits révolutionnaires, d'accord? Les erreurs ou les échecs sont des boussoles. Parfois, l'échec nous dit « Hey, c'est pas ici que tu es censé être ». Alors, c'est à nous de comprendre quel est vraiment notre chemin. Et parfois, vraiment, ça tient à quelques centimètres. Pour les entrepreneurs que j'accompagne, ça peut être modifier légèrement leur cible. Et donc, aligner beaucoup plus leur business à qui elles sont véritablement, au sens sacré du terme, mission originelle, mission divine. Pour les personnes qui sentent qu'elles ont besoin de plus de sens, ça peut être oser se reconvertir. Pour celles qui sont bien dans leur travail, mais qui sont en plein succès, par exemple, c'est pas donc au niveau professionnel, mais c'est plus, elles vivent des échecs personnels, elles ont un manque de sens. Eh bien, elles vont s'orienter plus vers retrouver le vrai sens de sa vie et de sa mission originelle. Et donc, ce qui fait que j'accompagne toutes ces femmes à des niveaux différents, mais c'est toujours la même chose. Quelle est ma place? Quel est mon chemin? Et donc, comment trouver ce chemin? Par exemple, on peut vraiment se poser des bonnes questions. Est-ce que je suis sur mon chemin? Ou est-ce que je force quelque chose qui ne me correspond pas? Écoutez aussi les signes. L'univers nous envoie des signaux. Écoutez son intuition. Écoutez, est-ce que ça me met en joie? Est-ce que ça me met en joie de faire encore la chose, par exemple, où ça bloque encore? Qu'est-ce qui me fait me sentir mal, ou pas bien, ou triste? Et puis ensuite, travailler dessus. Par exemple, une cliente ne s'autorisait pas à réussir car elle avait vraiment peur d'échouer. Et ça arrive très souvent. Sauf que c'était fait de manière inconsciente. Bien sûr, consciemment, elle me disait non, j'ai pas peur, sauf qu'on est allé voyager, et si, elle avait peur. Et c'était en lien avec son père. Bref, pour une histoire, mais voilà, il y avait cette peur-là. Et donc, elle s'auto-sabotait. Elle s'empêchait. Et c'est hyper intéressant parce qu'on a bien souvent des peurs inconscientes qui nous auto-sabotent, qui nous font nous auto-saboter et qui nous empêchent de réussir là où on veut. Tu peux juste peut-être faire un petit exercice où tu peux changer la perception de l'échec. Tu prends une feuille et tu écris un échec marquant que tu as vécu, les leçons positives que tu en as tirées, et comment en fait cet échec a en réalité amélioré ta vie. Le but, c'est que tu comprennes que chaque échec a un sens et un rôle dans ton parcours. Et tu peux vraiment décider que l'échec n'existe pas. Ou alors, l'échec n'existe pas, il n'y a que des expériences qui me rapprochent de ma vérité. Ou alors, si tu veux pas la forme négation, tu peux mettre l'échec est un ami. Il me montre la voie qui est pour moi. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et t'autoriser à échouer ne va pas te faire échouer. C'est plus, je m'autorise à échouer pour virer cette peur et vraiment pouvoir être à fond moi-même, à fond dans justement ce que je fais pour mieux réussir. Si tu as aussi envie, je vais créer une deuxième vidéo pour que tu puisses aller faire un voyage où tu t'autorises justement à lâcher cette peur de ne pas réussir. Et tu peux aussi t'abonner pour avoir plus de vidéos. Et rappelle-toi que l'échec n'est pas une fin, mais un passage nécessaire vers ton véritable succès. Et c'est un enseignant.